Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Bel été, bonnes vacances. Et avant que nous partions en vacances, le test d'un produit que vous pourriez emmener dans votre valise. Il s'agit du Samsung Galaxy S4 Zoom. Et la particularité de ce Galaxy S4 Zoom, c'est d'abord qu'il a un zoom, comme son nom l'indique. Regardez, il est là d'ailleurs, on le voit bien. Hein. Hop Et là. oui, parce que c'est un vrai produit hybride, un vrai smartphone et un vrai appareil photo numérique. Alors, les spécifications techniques rapides de cet appareil, c'est un Galaxy S4 Mini, donc qui a été complètement reboosté. En fait, il est passé dans une espèce de machine mutante. On lui a rajouté un gros zoom, et le voilà. Donc, c'est pas un Galaxy S4 traditionnel, hein, c'est sur la base du Mini, avec des spécifications techniques qui sont un petit peu en dessous par rapport au Galaxy S4. D'accord, donc de l'Android 4.2.2, un écran 4,3 pouces. Super AMOLED. Super AMOLED, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà, un processeur dual-core 1,5 GHz, 8 Go de stockage dans la mémoire, on va dire, interne de l'appareil. Et puis, vous pouvez rajouter, bien évidemment, une carte micro SD pour avoir encore plus de mémoire et prendre encore plus de photos, parce que les photos sont grosses, hein, jusqu'à 5 mégaoctets par photo. Bah, c'est le problème, les photos sont de plus en plus lourdes, les vidéos aussi, du coup les mémoires paraissent de plus en plus petites, malheureusement. Tiens, il est NFC également, hein, spécialité de la gamme Galaxy S. Côté appareil photo, puisque c'est vraiment deux produits en un, et c'est là où c'est le plus intéressant. Il s'agit donc d'un appareil photo 16 mégapixels. Voilà, donc si on le compare au smartphone, on va dire haut de gamme du moment, on plafonne à 13, là on est à 16 mégapixels. Et tu le disais, ce qui fait la différence, c'est le vrai zoom optique. Aujourd'hui, il faut savoir que sur les smartphones que vous achetez dans le commerce, il n'y a pas de zoom optique, parce que comme on garde une certaine finesse, on n'arrive pas à mettre dedans les lentilles qui font qu'on puisse avoir un zoom optique. Et donc vous avez un zoom numérique, ce qui fait que lorsque vous zoomez en fait dans les pixels, au bout d'un moment, bah, c'est de la bouillie, quoi. C'est de la bouillie de pixels. Alors, sauf, on peut en profiter pour le signaler très rapidement, entre parenthèses, sauf avec des technologies comme le PureView de Nokia, qui permet donc de mettre plus de pixels au départ pour pouvoir zoomer de manière numérique sans perdre en qualité d'image. On en reparlera notamment avec le Lumia 1020 qui sort à la rentrée. Dernière particularité, un flash au xénon. Flash xénon, on va dire qu'il est l'éclairage haut de gamme hein, pour, et ça change pour un beaucoup appareil de choses, photo. effectivement, au niveau du flash. Les amateurs apprécieront. Alors, the question, évidemment, c'est de savoir si c'est un smartphone ou un appareil photo. C'est un bon smartphone et un mauvais appareil ou l'inverse? Enfin, c'est quoi, François? Difficile de répondre à cette question parce que tout dépend des usages, tout dépend de notre sensibilité. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais quand on pose la question à Samsung, pour eux, c'est clair, c'est un appareil photo, ce n'est pas un smartphone. D'ailleurs, il est vendu du côté des rayons des appareils photo. Dans les grands distributeurs ou même sur les sites web, il est dans les rayons appareils photo. D'ailleurs, ce qu'il y a d'amusant, c'est que on peut aussi, malgré tout, le trouver parfois subventionné par des opérateurs, parce que c'est aussi un téléphone portable. Il joue sur les deux tableaux, voilà. malgré tout. Hein. Blanc, bonnet blanc, mais avant tout, on le positionne comme un vrai appareil photo, parce que c'est un vrai appareil photo compact. On peut peut-être le comparer rapidement à l'autre produit hybride de Samsung, qui était le Galaxy Camera. Qui est sorti il y a quelques mois de cela, qui a remporté un gros succès. Hein. Alors, qui est un appareil photo d'un peu meilleure qualité, notamment au niveau du zoom, qui a un zoom 21x zoom optique, alors c'est quand même pas mal. Rappelons que celui-ci plafonne à 10. Hein. Voilà. Mais qui est également communicant sous Android. Donc on peut envoyer des photos, on a Instagram, on peut publier, on peut se connecter en 3G, etc. Mais on ne peut pas téléphoner. Mais donc la force de cet appareil, c'est que tu peux passer un coup de fil, tu te mets comme ça, et là, ça devient un vrai téléphone portable. La différence aussi par rapport... pourquoi tu téléphones avec ton appareil photo quand même. C'est sûr. La grosse différence aussi avec le Galaxy Camera, c'est qu'il intègre la dernière version d'Android, la 4.2.2, ce qui n'est pas le cas avec le Galaxy Camera. Alors, côté photo, que vaut-il cet appareil? Parce que c'est quand même la question fondamentale. Est-ce que ça vaut le coup d'investir en le considérant comme un vrai appareil photo numérique? Eh bien, on a posé la question à Adrien Branco du 01 Lab. Mettre un vrai capteur et une vraie optique de compact dans un smartphone, est-ce que ça a du sens? C'est en tout cas le pari de Samsung avec son Galaxy S4 Zoom. Après 3 semaines intenses de tests, le verdict est sans appel, oui, ça peut être très utile dès lors qu'on accepte une chose, c'est de se retrouver avec un appareil plutôt encombrant dans la poche. Il fait environ l'épaisseur de 2 smartphones et demi, un peu comme un Galaxy S2, Galaxy S3. On peut le voir ici, l'optique est plutôt encombrante. Par rapport à la génération précédente, le gros Galaxy Camera, il y a beaucoup d'améliorations. Et surtout, avoir un vrai zoom optique va vous permettre de faire des photos que de toute façon vous n'auriez pas pu faire avec un smartphone classique. L'avantage qui reste au smartphone classique va bien être entendu la finesse,
ça c'est sûr, ainsi que l'optique. Alors je vous explique juste vite fait pourquoi. Parce que comme vous n'avez pas de zoom, vous avez une optique dite focale fixe qui, si elle vous empêche de varier les plans sans bouger, va être beaucoup plus lumineuse que le zoom qui est intégré à celui-ci. Alors si vous faites énormément de photos uniquement en intérieur, uniquement portrait, le smartphone classique garde tout son avantage. Cela étant, si vous aimez partir en vacances, si vous aimez zoomer sur les détails, sur les feuilles, si quand vous vous baladez, vous voulez faire des gros plans de certains sujets, dans ce cas-là, le S4 Zoom est tout à fait intéressant. On va commencer par ce côté hybride qui est assez sympathique, le fait d'avoir à la fois un téléphone portable et un bon appareil photo compact. Je note qu'il fait glou-glou comme tous les Galaxy aussi quand tu le bouges. Toujours, il fait glou-glou, il fait tic-tic, il fait grum-grum, voilà. Mais vous pouvez évidemment désactiver tous ces sons qui sont un peu gonflants à la force, saoulants, je te l'accorde. Autre point fort et non des moindres, la qualité photo, vous venez de l'entendre avec les explications d'Adrien Branco, c'est un appareil qui n'a pas à rougir par rapport à la concurrence. Bon, on est monté en haut de l'immeuble de Next Radio TV, où nous sommes, ici, pour prendre une photo d'un ballon. Risques et périls. Regardez ce que ça donne avec un iPhone 5 sans zoom. Même photo de l'iPhone 5 avec le zoom numérique au maximum. Ah oui, mais voilà. bon, oui. Attends, évidemment. Bien sûr. Non, mais c'est juste pour qu'on compare. Pixelise un peu. On compare. Maintenant, avec le Galaxy S4 Zoom, sans zoom, et avec le zoom optique 10x à son maximum. Ouais. Les images parlent d'elles-mêmes, mais bien évidemment, tu as raison. C'est logique, hein. C'est comme si on comparait un François Sorel avec un coureur de Tour de France. C'est vrai. Mais moi, c'est vrai que je ne suis pas dopé. Bonne réponse. Bonne réponse. Bon, alors, zoom optique, on l'a dit, stabilisateur optique aussi. On joue dans la cour des grands, c'est-à-dire qu'on a un vrai appareil photo numérique. Bon, compact. Compact. Connectivité 3G, c'est également l'un des points forts, forcément, puisque vous prenez vos photos, vos vidéos, vous les envoyez, vous les partagez très rapidement. Vous avez vraiment deux appareils en un. Donc ça a son importance. Et puis le mode expert, pour tous ceux qui aiment bien bidouiller leurs photos, qui aiment bien prendre le temps pour faire des effets et des photos un peu particulières. Là, vous avez toute une batterie de réglages manuels. Vous pouvez débrayer en fait tous les automatismes et avoir par exemple réglé la vitesse d'obturation, la sensibilité, la balance des blancs. On peut commencer à s'amuser si on est un amateur de photos avec ce genre d'appareil. Premier point faible, il est un peu moins réactif qu'un appareil photo classique, puisque nous sommes sous Android. Et donc forcément, il faut le temps que ça se mette en route, il y a une inertie. Oui, c'est le problème. C'est-à-dire que quand tu mets en route le téléphone, déjà quand il est éteint, il faut que Android se charge. Donc déjà, si tu veux capter un avion qui passe, il faut y penser avant. Première chose. Et puis la deuxième, lorsque votre téléphone est en veille et que vous voulez prendre une photo, vous pouvez assez vite, assez rapidement déclencher l'appareil en appuyant sur le bouton de capture, en fait, mais il faut attendre 1 à 2 secondes avant que ça se mette en route. Donc, voilà, c'est pas instantané. Bon, inconvénient, il est un petit peu lourd également cet appareil, mais c'est logique, c'est le revers de la médaille, il fait plus de 200 grammes. Oui. Et puis, cela dit, c'est le poids d'un gros Lumia 920, à peu près, la louche. Un peu plus encombrant, et puis avec un design qui est quand même particulier. Ça, c'est un peu bizarre quand même, un peu choquant, notamment quand on le met dans la poche. On sent quand même, si vous voulez, l'objectif qui ne rentre pas totalement, et qui arrive un peu comme une grosse verrue sur le téléphone. Du coup, ce design même lui donne une prise en main pas évidente, François. C'est-à-dire que pour l'avoir testé plusieurs jours, au début, on ne sait pas trop comment le tenir, on ne sait pas trop comment l'appréhender, cet appareil. Je pense qu'après, on s'y fait. Mais on n'a pas, on va dire, le confort d'utilisation d'un vrai appareil photo numérique compact qui est fait pour ça. Là, on sent qu'on est un peu sur deux niveaux, à la fois le téléphone et l'appareil. Et puis enfin, en ce qui concerne les spécifications techniques côté smartphone, on est quand même sur un truc de milieu de gamme. C'est du Galaxy S4 Mini et on est loin des standards top niveau du moment. Bon, c'est fait pour qui cet appareil, François ? Eh bien, cet appareil est, ça te fait rire, à mon avis, il est fait pour ceux qui aiment bien faire des photos et qui veulent avoir un appareil tout en un. Il ne faut pas conseiller cet appareil, on ne va pas vous conseiller cet appareil si l'appareil photo de votre smartphone vous suffit amplement pour capter des petits instants de la vie comme ça. Si vous n'êtes pas un vrai amateur de photos, passez votre chemin, ce Galaxy S4 Zoom n'est pas fait pour vous. En revanche, vous aimez des photos un petit peu léchées, vous aimez bien faire des zooms importants sur des photos. Voilà, vous êtes un peu un esthète de l'image, mais vous voulez avoir aussi
un téléphone portable dans le même appareil. Alors là, franchement, ça vaut peut-être le coup de réfléchir à l'achat de ce Galaxy S4 Zoom. Mais comme tu en parles bien, mais écoute, on Non, s'en mais parce que j'ai testé plusieurs jours et c'est vrai qu'on se pose la question, si on est un vrai accro à la photo, parce qu'on fait des photos qui n'ont strictement rien à voir avec un smartphone, ça peut faire pencher la balance. Pardon. Je n'ai rien à ajouter. Est-ce qu'on lui donne une petite note? C'est pas facile, hein. Je voulais juste rajouter quelque chose concernant l'autonomie. Ça s'arrête plus. Difficile de donner l'autonomie de ce genre d'appareil parce que soit on s'en sert comme appareil photo, soit comme téléphone portable. Ouais. Mais en tout cas, pour l'avoir utilisé plusieurs jours, l'autonomie n'est pas un problème. Sincèrement, vous pouvez vous en servir pendant de longues heures, à la fois en mode appareil photo, mais aussi en mode smartphone. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Galaxy S4 Zoom. Zoom zoom, on se retrouve demain. La chaîne Techno 01net, à très vite. Salut à tous. C'est un vrai produit hybride, à la fois un smartphone et un téléphone et un appareil photo numérique. Avec des spécifications techniques qui sont un petit peu en dessous par rapport au Galaxy S4. D'accord. Donc de l'Android 4.2.2, Ouais. un écran en 4... Dakar. Paris-Dakar.